Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout simplement mon haul Sephora. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais fait une commande et que je vous ferais une vidéo haul dessus. Donc j'ai reçu ma commande et je vais vous faire la vidéo tout de suite. J'ai pas pris grand chose, hein, j'ai juste pris 3 trucs. Et j'ai mon téléphone avec moi pour vous dire les prix. En même temps, je bois un petit café du matin dans ma jolie tasse. J'avais fini ma crème Estée Lauder. Je voulais, même si j'avais mon huile de thé blanc, là, ça aussi je vous en parle dans ma vidéo morning routine. J'avais mon huile de thé blanc, mais je préfère quand même avoir une crème hydratante à mettre le matin parce que me mettre de l'huile le matin, bon, trop, je préfère le soir. Donc du coup voilà, donc je cherchais une crème et j'en ai trouvé une que j'entendais, ça fait un moment que j'en entendais du bien. C'est la crème Olive The True Cream Aqua Bomb. En fait c'est un gel crème, donc ça c'est le format voyage parce que le format 50 ml il fait 35 €. Format voyage, alors il me semble il doit faire 18 € dans ces eaux là. Et donc ça fait 25 ml. J'hésitais en fait entre celle-là et c'était Sunday Riley, une crème CEO à la vitamine C qui faisait que 15 ml. Mais parce que moi en fait j'aime bien, je me lasse assez vite des produits et du coup c'est pour ça maintenant je préfère avoir tout ce qui est crème, tout ça, avoir en petite quantité pour être sûre de le finir et puis découvrir d'autres trucs. Mais bon, je me suis dit bon 15 ml, celle-là ça faisait 19 € ou presque 20 €. Je dis bon, j'ai quand même plus besoin d'hydratation que de vitamine C. Donc je l'ai prise, donc je vais vous montrer. Donc déjà c'est super mignon. Je sais que pour Noël ils font des coffrets avec le gel nettoyant de la gamme. Oups là. Le gel nettoyant de la gamme mini aussi peut être intéressant. Donc ça s'ouvre comme ça en fait. Donc là vous avez une petite opercule. Désolée pour ma tête de zombie, je vais me maquiller après. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment un peu comme ma crème Kiko que j'avais, la même texture. Alors au niveau de l'odeur, c'est très marrant parce que exactement comme ça en fait, en un peu plus fort, mais je sais pas comment dire. C'est une espèce d'odeur de plante un peu, une espèce d'odeur de plante. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. Donc c'est assez léger, enfin on sent que c'est hydratant tout en étant léger. Je m'en mets, ça fait 2 jours que je m'en mets et j'ai pas de... Au moment je la trouve efficace. Là pour le premier truc. Ensuite, après ces 2 produits maquillage, comme d'hab vous commencez à me connaître un peu. J'ai gardé le packaging d'un truc. Je me suis pris, donc je vais d'abord vous montrer l'emballage. De Charlotte Tilbury. En fait je me suis pris un gloss. Parce que je regarde beaucoup de vidéos anglo-saxonnes, américaines, tout ça. Et il y avait des nanas qui parlaient d'un gloss Charlotte Tilbury dans la couleur, je referme l'opercule, hein, dans la couleur Pillow Talk. Et comme ça en fait elle a le Pillow Talk, le rouge à lèvres là, et que je l'ai déjà essayé, que je trouvais que ça faisait vraiment un vrai beau nude, c'est un nude rosé, ouais, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, qu'on peut mettre avec tous les maquillages. Le gloss dans cette teinte là m'intéressait, donc du coup voilà, je me le suis pris. Le Lip Lustre Luxe Color Rich Lip Lacquer dans les nouveautés de chez Sephora. Voilà. Donc c'est assez surprenant parce que c'est assez petit, comme vous voyez, c'est plus petit, enfin je trouve que c'est plus petit que les autres gloss. Les autres gloss d'habitude ils sont un peu plus larges, plus longs quoi. Donc ça fait, alors ça a coûté 22 € et ça fait 3,5 ml. J'ai déjà mis plusieurs fois, notamment j'étais invitée à une soirée en fait et mon rouge à lèvres Tom Ford, je vais vous le montrer. Quand les rouges à lèvres Tom Ford étaient sortis, je m'en étais commandé juste un parce que vu le prix, voilà. Donc ça c'est la teinte Casablanca, je vous montre juste vite fait. C'est crémeux, moi je trouve que c'est ni crémeux ni mat, c'est un peu satiné et ça assèche un peu les lèvres quand même. Mais je trouve que c'est bien parce que ça tient bien. Donc voilà, ça c'est Casablanca. Dans la soirée, ouais, je m'étais mis le gloss. Donc le gloss, je vais le mettre au-dessus. Donc on sent quand même... c'est un gloss assez épais. C'est pas comme les gloss de Too Faced. C'est un peu plus épais, mais ça colle pas. On sent que ça hydrate en fait. Et c'est un joli rendu. Je vais vous le mettre sur mes lèvres. Alors l'applicateur déjà, oui, il est assez fin. Le gloss n'a pas vraiment d'odeur. Légèrement vanillé, mais à peine. Donc voilà, ça fait vraiment oui rosé. Bon, je vais rester avec mes swatchs sur la main parce que j'ai pas de lingette. Troisième et dernier produit. À la base, c'est pas celle-là que je voulais.
la mini gold parce qu'en fait dedans il y avait un phare, je pensais qu'il était vert très pâle et c'était ce phare là qui me faisait pourquoi je voulais la palette. Sauf que quand j'ai regardé plus de vidéos de swatch et tout ça, je me suis rendu compte que c'était plus un phare kaki fin. Et du coup ben ça m'intéressait plus. Donc j'ai bien regardé et je me suis pris la mini nude de Natasha Denona. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que cette palette là, une de leurs meilleures ventes dans les mini. Je crois qu'entre guillemets c'est celle qui a le plus de... Enfin les gens l'adorent quoi. Donc je sais que dans mes palettes j'ai déjà des fards métallisés, mais je les ai comparés avec ma palette Topaz Obsession d'Huda Beauty. Et ça ressemble pas du tout pareil. Je sais pas si ça va se voir, mais ce fard là il est un peu duochrome, genre doré, un peu vert. Ah voilà, là ça se voit comme ça. Je maquille qu'une fois avec. Et je trouve que les fards, je vais vous faire les swatchs. Oh, désolée pour ce swatch pourri. Donc voilà, vous voyez c'est très fin comme texture. C'est pas comme les deux palettes là, que j'ai la Ruby et Topaz Obsession où les paillettes sont plus épaisses. Un peu pensé à la palette Nude d'Huda Beauty, que les paillettes pardon, sont plus fines. Ensuite je vais swatcher celui-là. Voilà. Très honnêtement, je ne trouve pas que les fards sont très pigmentés. Base ou sans mettre par exemple de l'anti-cerne en dessous en fait. Moi ça me dérange pas parce que moi j'utilise toujours ma base de toute façon, donc voilà. Donc je continue les swatchs, donc je vais swatcher cette teinte là. Ensuite je vais swatcher la teinte un peu nude. Teinte marronnée. Voilà. J'ai oublié de vous dire, la palette elle fait 25 €. Le gloss ça va devenir un de mes gloss parce que je me suis rendu compte que j'avais des rouges à lèvres nude, mais j'ai quasiment que des rouges à lèvres mat nude. Et dans cette période de l'année, comme j'ai les lèvres toujours défoncées, je trouve pas, j'ai pas vraiment de nude crémeux ou que ce gloss ça va devenir un de mes lèvres que je vais mettre par exemple quand je suis pressée ou je sais pas quoi mettre, ou enfin voilà. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous dire un grand merci pour tous les nouveaux abonnés, ceux qui commentent sur ma chaîne, ceux qui aiment tout ça, même ceux qui regardent mes vidéos, ça me touche énormément et puis je vous en remercie vraiment beaucoup. Bon ben moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bisous.